Salut à tous, ici Antonio Baout, voilà. Antonio Baout du parti libanais résistant en France, voilà. Donc PLRF, voilà. Donc on a déjà publié 2-3 vidéos basées sur la politique, euh, voilà, sur notre chaîne YouTube. Donc vous pouvez aller les visionner, ça nous fera plaisir et abonnez-vous en passant. Donc aujourd'hui je fais juste une petite vidéo histoire de parler de ce qui se passe un peu au Proche-Orient. Alors j'ai deux sujets importants à débattre. Donc le premier c'est sur l'Occident. Voilà. Donc l'Occident, pour ceux qui ne le savent pas, c'est toute la région. C'est toute la région en fait, si vous voulez, qui concerne l'Amérique, l'Europe. Et voilà, c'est ça. L'Amérique, l'Europe, à savoir les États-Unis, le Canada, la France, la Belgique et tous les pays d'Europe. Voilà. Donc ça, c'est l'Occident. Voilà, et de l'autre côté, vous avez l'Asie et l'Orient. Donc l'Asie et l'Orient, ben, c'est ce parti-là, si vous voulez, qu'on soutient parce qu'on est anti-occidental, si vous voulez, d'un côté. Voilà. Donc voilà. On est quelque part anti-occidental parce que si vous voulez, et d'ailleurs c'est la vérité, c'est eux qui sont responsables et ce sont eux les auteurs de tous ces génocides et de tout ce qui se passe en ce moment même dans la région du Proche-Orient, à savoir en Irak, au Yémen, en Syrie et je dirais même au-delà, de l'autre côté en Afrique, voilà, à savoir Libye et Tunisie, voilà, et il y a Maroc qui commence à être concerné aussi malheureusement. Donc en gros c'est tout le monde arabe qui est attaqué malheureusement par cette menace occidentale si vous voulez, qui pèse sur la région du Proche-Orient. Voilà. Donc j'ai juste un petit message à passer à l'Occident, c'est tout ce que vous faites en ce moment, subir à cette région-là, si vous voulez, aux habitants de cette région du Proche-Orient, se retournera tôt ou tard contre vous. Parce que au lieu de s'unir tous ensemble, au lieu qu'on s'unisse tous ensemble, occidentaux, asiatiques, africains, eh bien, au lieu de cela, qu'est-ce qu'on fait? On se contente de se battre pour des problèmes de confession entre chiites et sunnites. C'est vraiment du n'importe quoi. Ça, je parle de la région du Proche-Orient, voilà. Et c'est vraiment du n'importe quoi. Au lieu de s'unir tous ensemble contre l'État islamique, eh bien non. Il y a des gens qui prennent parti, qui les soutiennent, qui les arment, qui les financent, qui les nourrissent. Et ça, c'est l'Occident. Donc j'ai un petit message à vous, l'Occident. L'État islamique n'en a rien à foutre de vous. L'État islamique n'en a rien à faire des armes que vous leur fournissez. D'accord? Donc je m'adresse à l'Amérique, à la France, à Hollande aussi, je m'adresse à Hollande. Moi, j'ai rien à foutre. On a quelque chose à dire, on le dit. Et excusez-nous pour les grossièretés, on a tendance à se laisser un petit peu emporter dans nos propos quand il s'agit de parler politique. Donc voilà, et pour ceux qui nous disent qu'on est encore un petit peu trop jeune, je préfère m'y mettre dès maintenant, histoire d'être un peu conscient de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Donc l'Occident, ne pensez pas que vous êtes protégé, que vous êtes en sécurité, parce que votre région est elle aussi menacée, attaquée. D'ailleurs, pour preuve, il y a déjà 4 000 à 40 000, si j'ai bien compris, membres de l'État islamique qui ont pénétré dans l'Europe, voilà, parmi les réfugiés syriens. Donc vous ne pensez surtout pas que vous êtes en sécurité. Et la première cible en Europe d'ailleurs est l'Italie. Donc bonne chance à vous. Et si demain vous vous faites attaquer, moi je dis, ce sera tant pis pour votre gueule. Ce sera dommage pour les citoyens innocents, pour les civils. Mais ce sera tant pis pour le gouvernement. Pour tous ces gouvernements occidentaux. Voilà. Donc ça c'est le premier petit message. Deuxième petit message, c'est pour vous dire que tout ce qui se passe en ce moment aussi, il y a un autre acteur qui est essentiel, si vous voulez, et qui est le, comment dire, l'auteur, si vous voulez, de tout ce qui se passe. Et c'est à cause de ce pays, si vous voulez, de cet État non officiel, selon moi, et selon d'ailleurs beaucoup de personnes, c'est à cause de cet État, si vous voulez, qu'on se dirige vers une troisième guerre mondiale, voilà. C'est lui qui est à l'origine de tout ce qui se passe en ce moment dans le monde. Et c'est Netanyahou, c'est le président, le premier ministre de l'État
le premier ministre d'Israël, voilà. Donc selon nous, Israël n'a aucune existence, Israël n'existe pas, d'accord, ça c'est clair et net, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de question à se poser dessus. Et on vit dans un monde de brutes, voilà, un monde de chiens. Donc il y a encore des gens qui se permettent de soutenir le sionisme. Donc en tout cas nous personnellement on est anti-sioniste parce qu'Israël n'a jamais existé. Ce sont des voleurs, voilà, et ils installent comment dire, si vous voulez, leur religion. Ils installent si vous voulez, voilà, ils prennent la terre d'un peuple qui n'est pas qui n'est pas ils prennent une terre qui n'est pas la leur, voilà. Et c'est un conflit qui dure depuis maintenant 70 ans entre Palestiniens et sionistes et Israéliens. Donc voilà. Et et du côté occidental, eh bien, franchement, ils font que fermer les yeux sur tout ce qui se passe en ce moment, voilà. Et pour tous ces gens qui font semblant de manifester dans la rue, arrêtez, arrêtez. Moi, je vous dis honnêtement, arrêtez. Manifester ne mènera à rien, malheureusement. Et il faut le dire comme ça. Moi personnellement, je vous dis, c'est comme ça qu'il faut le dire. Manifester ne mènera à rien, car vous aurez beau manifester, avoir toutes les signatures et recueillir une pétition avec plus de 600 000, 700 000, 800 000 signatures recueillies sur cette pétition-là que vous êtes en train de créer les manifestations, pardon, excusez-moi, que vous êtes en train de mettre en place, ça ne sert à rien. Il y aura personne qui s'occupera de vous, qui prendra en charge vos demandes et qui essaiera de trouver une solution politique afin de les appliquer. Personne. Et notamment, malheureusement, surtout l'Occident. L'Occident, c'est une région très... comment dire, c'est une région très arrogante, très prétentieuse, très hypocrite aussi envers nous les Arabes, et c'est toujours les Arabes qui sont visés. Dans tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est toujours les Arabes qui sont visés. Ils nous mettent tous dans le même sac. Voilà. Donc, moi, j'ai juste un petit message à faire passer aux sionistes, à l'Arabie Saoudite, à l'Occident. Méfiez-vous, car aujourd'hui, dans ce conflit-là, si vous voulez, mondial, ce n'est pas l'Asie, ni la Russie, ni la Chine qui sont en train de perdre, mais c'est vous qui sont en train d'être en, comment dire, sur la voie de l'échec. C'est vous qui êtes en train c'est vous qui sont en train d'échouer, si vous voulez. Excusez-moi, je bafouille beaucoup. Voilà, parce que vos stratégies que vous mettez en place, soi-disant pour détruire l'État islamique, ne fonctionnent pas. On sait tous qu'en réalité, vous vous retournez contre le gouvernement syrien, contre tous les gouvernements de cette région, justement. Et j'ai un petit message aussi aux Saoudiens à faire passer. Chers Saoudiens, si vous pensez que l'Amérique vous aime et se préoccupe de vous, et si vous pensez qu'Israël est aussi là pour se préoccuper de vous, pour vous financer, pour vous aider, pour prendre soin de vous, et presque, je dirais, pour vous nourrir, vous vous trompez. Ils sont là que pour vos besoins, pas besoins, pardon, pour vos biens, pour tout ce que vous avez dans la région, voilà, justement. Et le Moyen-Orient et d'ailleurs l'Afrique aussi, ce sont deux régions principales qui sont très riches en pétrole. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils se servent d'un allié, si vous voulez, d'un soi-disant allié. Ils choisissent un pays dans la région, et notamment qui a les plus grandes ressources financières, afin de les voler, si vous voulez, c'est bien en termes justement de financement, en biens économiques, et surtout en ressources pétrolières, etc. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est ça le rôle exactement de l'Amérique envers l'Arabie Saoudite, et que celui qui me dise que c'est faux, eh bien vous avez qu'à vous renseigner, voilà, vous documenter un petit peu, même si ce n'est pas dit partout, pardon, il n'y a pas beaucoup d'articles, je le reconnais, il n'y a pas beaucoup de journalistes qui le reconnaissent, qui l'assument, mais c'est bel et bien ça, parce qu'au final on est tous les mêmes dans cette région, et je ne sais pas pourquoi les Occidentaux s'attaqueraient à toute une région, et pas à l'Arabie Saoudite, alors qui au final est tout à fait comme nous, voilà. Parce que malheureusement aujourd'hui, je l'assume en tant qu'arabe, je suis libanais, de religion chrétienne, je l'assume. Malheureusement, les arabes sont des vendus aujourd'hui, voilà. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Moi, je suis fier d'être arabe. On est tous fiers d'être arabe dans ce parti politique, bon, voilà, ce parti résistant. Mais on assumera toujours malheureusement le fait que les arabes sont des vendus, voilà. Ils se laissent trop influencer par les autres. Et ça, malheureusement, c'est un point qui est vraiment décevant chez nous les orientaux, que ce soit au Proche-Orient, que ce soit les pays arabes d'Afrique.
Je pense qu'il y a que l'Algérie qui porte encore ses couilles dans ce monde, et peut-être le Liban, parce que le Liban ne s'est jamais encore fait influencer. Ce sont des résistants. Si vous les voyez comme ça, faibles en termes de financement, de matériel militaire, c'est peut-être le cas, mais croyez-nous, ici on en a, et on est résistant et on est fort. Voilà, nous ne sommes pas des vendus, nous les Libanais. Nous sommes un pays unique dans le monde arabe. Donc voilà. Et je pense que franchement c'est quelque chose à reconnaître honnêtement. Il n'y a que l'Algérie en Afrique et notre cher pays le Liban en Orient qui résiste encore et qui ne se laisse pas influencer par, justement par l'Occident et à savoir plus précisément surtout l'Amérique, voilà, les États-Unis. Donc c'est tout ce que j'ai à dire et j'espère que vous comprendrez ce petit message que j'essaie de faire passer à travers cette vidéo. Donc voilà. Donc encore une fois, je le répète, vous occidentaux, ne pensez pas que vous êtes en sécurité, car un jour, la machine se retournera contre son maître. C'est-à-dire que l'État islamique que vous avez vous-même fondé se retournera contre vous. Et surtout vous, les Américains. Voilà. Donc sur ce, ciao. Et j'espère qu'on se reverra dans une prochaine vidéo sur la chaîne du parti PLRF. Voilà. Ok, à plus.